Shalom, shalom, shalom. Bon Dieu béni nous. L'autre fois encore, moi salue nous dans le nom de Jésus qui a tout pouvoir. Moi dis bon Dieu merci pour le privilège de moi encore pour capable là avec nous. Je dis moi ça qui se joue par nous. Amen. Et nous toujours sur même lancé, on a parlé de royaume des cieux. Nous avons partie 3, c'est toujours introduction. Ah, ouais, comment introduction vraiment longue. M'a juste fait un rappel pour tout le monde. Nous t'ai parlé dans le premier enseignement de deux églises. L'église de Jésus-Christ, l'église de Jean-Baptiste. Nous t'ai parlé encore dans le deuxième enseignement de Genèse chapitre 1, le verset 26 qui te dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. » Nous t'ai parlé des dominations qui se traduit comme royaume en hébreu, qui c'est mamlaka, en grec qui c'est basilia. Lorsque nous t'ai parlé des mots, ça on chita sous verset ça, qui t'a essayé de retracer comme une anthropologie, identité. Et c'est alors que moi j'ai un bien-aimé qui écrit moi qui dit verset pour qu'on finisse décortiquer, essayer de parler de lui encore. Et c'est sur ça, c'est véritablement maintenant. Et Pasteur Richard, moi pour continuer avec même verset qui parlait de création les hommes. Il dit Genèse chapitre 1, le verset 26, il dit Dieu dit que il dit faisons les êtres humains, parole vivante, à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent aux poissons de la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à tous les petits bêtes qui se déplacent sur le sol. Mais ça qui est important que c'est commande. Lui second dit faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, afin qu'il domine. Lorsque nous parlons de domine, c'est dominer qui parlait de royaume aussi. Royaume, dominer, ça veut dire c'est commandement, bon Dieu, by nous, pour nous parler de dominer. Mais question qu'on va poser, c'est d'où vient mon message? C'est très important. D'où vient mon message? Ça veut dire chaque serviteur qui vient avec une doctrine, c'est une révélation qui gagne, qui fait les boucles doctrine, ça pour parler de lui-même. Et ça fait moi dire d'où vient mon message, royaume des cieux? C'est un message qui nous vaut que c'est moi-même qui viens avec lui. Non! C'est un message que Natagen prêché, c'est un message Moreau prêché, Ivan Castanou prêché, Grégory Toussaint prêché, et jeune serviteur nous, prophète Kenny prêché, d'autres serviteurs parlaient de royaume. Non. Mais les royaumes, qui ça indique nous? Les montre nous que nous créons pour nous dominer. Dans le message précédent, moi je parlé de colonisation. Peut-être que vous comprenez colonisation, c'est un mot. Et c'est un mot qui sortit, et un mot qui sortit comme ça, colonisation. Mais colonisation vient de Dieu. Mais colonisation par un bon bagage, comment il fait sortir dans bon Dieu? La Bible va parler de colonisation, mais moi je vais expliquer racine interprétation, colonisation. Colonisation, c'est un grand pays qui colonisé, qui prend un petit un territoire. Bon, définition de colonisation. Il dit la colonisation appelée aussi expansion coloniale ou expansion territoriale est l'occupation d'un espace, une terre étrangère, couramment après une phase de conquête territoriale, sa mise en culture pour en exploiter les richesses naturelles et humaines. Il dit, et l'installation de colons, la colonisation a revêtu des formes très différentes selon colonisation et le colonisé. Très important. Ouais, il pas semblé c'est un bagage que Dieu t'a utilisé la colonisation. Mais il sortit dans bon Dieu. Je m'explique. La parole de Dieu expliquée dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 17. Il dit comme ça, et il parlait de Satan, il parlait de Lucifer, qui était un chérubin, mais bon Dieu dit comme ça, tu as corrompu ta sagesse. Ça veut dire, sagesse bon Dieu, wisdom bon Dieu t'es baillé, Lucifer,
li pas enlevé nan men li laissé wisdom, laissé sagesse là. Mais qui ça Lucifer fait? Li corrompu avec orgueil li. Qui ça corrompu? C'est comme si li vient perverti li. Même wisdom bon Dieu te bail là, li prend li agit avec li mal. Et mais c'est comme ça colonisation. Colonisation pas un vieux mot, mais les hommes colonisés, ils ont leur petit pays, ils ont terre étrangère pour propre intérêt personnel yo. Et c'est ça qui fait, il parlait de expansion coloniale. Expansion coloniale ou conquérir territoire, son conquête ou conquérir territoire et puis ou déployer dans territoire ou dans terre étrangère que ou prend ou porter dans colonisation ou même comme colon ou porter culture. Normalement, pays qui colonisé ou là, ou pas fait déplacement. Non. Qui ça le fait? Il voyait un gouverneur pour qu'il représente lui. Et c'est ça, moi, je vais expliquer que mon Dieu t'a voyé le Saint-Esprit comme gouverneur pour capable de représenter lui, pour venir avec culture palia, j'en parle la définition, hein, pour venir avec culture palia, pour capable fonctionner pays, yo colonisé comme pays mère, gouverneur sorti. Ok. La parole de Dieu expliquait Dieu, faisons les êtres humains à notre image. Attendez, oui, à notre image, et qu'il nous ressemble. Très important, parole vivante très puissant. Il dit, et qu'il nous ressemble vraiment, qu'il commande ou qu'il domine aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques, à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur la terre. Ça veut dire, lorsque Dieu crée l'homme, les créer pour être capable de dominer. Puisque c'est comme si, c'est comme un coup anthropologiquement fait, comme si m'a retracé racine l'homme. Et Dieu va expliquer yon bagay en pile fois nous pas comprendre, en pile fois nous pas ouais. Il y a Genèse chapitre 1 qui c'est le récit de la création. Et Genèse chapitre 2, c'est comme si c'est yo métamorphosé création. Ok, je m'explique. La parole de Dieu dit comme ça, dans Genèse chapitre 1, il dit, Dieu fait l'homme selon image li et selon ressemblance li. Le verset 27. Le verset 27, il va expliquer ça dans le verset 27. Il dit, alors, verset 26, Dieu créait les hommes. Il dit faisons les êtres humains. Ça veut dire c'est la pensée de Dieu. C'est là le commencer. Il dit faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Il dit faisons. C'est comme si un créole était dit comme ça. Monsieur, en nous fait l'homme. Ça veut dire l'homme pour qu'on fait. C'est la pensée de Dieu qui communiquait entre le Saint-Esprit, entre Jésus de Nazareth et bon Dieu le Père, qui dit monsieur, en nous fait l'homme. Ou bien Dieu yo. On nous fait l'homme en parlant de Trinité. Et puis il dit, mais pour qui on a fait l'homme? On a fait l'homme pour le capable commander, dominer, assujettir. Qui ça? La terre. Peupler, remplir, croître, multiplier la terre. Mais le verset 27 tout de suite, pour expliquer ça, qui parle comme ça. Alors, Dieu crée les êtres humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu, et il les crée hommes et femmes. Ça c'est le récit de la création. Mais métamorphose et création, ça veut dire faire création d'une gagne forme libre qu'on fait. En pile fois les remplis Genèse chapitre 1, ou pas jamais vivre si c'est récit de la création. Ou dit Dieu dit créer les êtres humains. Créer les êtres humains. C'est ça Dieu dit. Ça veut dire faisons. En nous fait. Lorsque verset 27 dit créer qu'on y a, ça veut dire yo fait l'homme. Mais lorsque yo fin fait l'homme, dans verset 27, ça veut dire l'homme, homme et femme fait même le yo getan commencé vivre, yo getan exister. Mais yo exister qui côté? Dans le royaume des cieux. Mais les hommes pourront métamorphoser, les hommes pourront matérialiser, ils pourront faire. Ça c'est le récit de la création, c'est la pensée de Dieu qui crée l'homme selon image, selon ressemblance, l'homme déjà créé. Mais l'homme pourquoi il y a chair, l'homme pourquoi il y a terre. Mais il y a un contraste. Dans Genèse chapitre 2 qu'on a qui c'est lorsque
que création pral métamorphoser. Alléluia. Genèse chapitre 2, c'est la création pral métamorphoser. La parole de Dieu dit comme ça, Genèse chapitre 2, Dieu pral parler qu'on y a. Il dit, verset 7, le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain, puis il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. C'est ça que je vais expliquer. Genèse chapitre 1, le verset 27, il dit Dieu créa les êtres humains. Genèse chapitre 2, le verset 7, il dit le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme. C'est deux mots ça qui prennent expliquer philosophie bon Dieu. C'est le mot créer et le mot former. Il y a une différence entre créer et former. Mais quelle différence qu'il y a entre créer et former? La parole de Dieu dit comme ça, Dieu crée les êtres humains. Dieu créa les êtres humains. Ça veut dire en grec, mot qui explique ou mot qui traduit créa, c'est bara. Bara. Bara qui veut dire à partir de rien. Mais plus que le verset 27, Genèse 1, il dit Dieu créa, ça veut dire créer. Les hommes créés avant les former. Alléluia. Gloire à Jésus. Les hommes créés avant les former. Bara qui s'est créé, bara qui s'est créé à partir de rien et formé qui s'est à ça à partir de quelque chose. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Il dit à ça qui s'est formé, c'est une partie est venue de quelque chose. Je m'explique. Lorsque la Bible parlait de bara qui s'est créé, les hommes créaient à partir de rien. Mais c'est l'esprit, l'homme, qui créait à partir de rien. C'est bon Dieu qui créait l'esprit, l'homme, et qui c'est l'homme. Tant que ça nous est humain ou bien human, tant qu'en anglais dit human, human homme, c'est man qui c'est homme, human, human qui c'est terre. Et ça fait carnation qui c'est terre, incarnation qui c'est un esprit dans un vase terrestre. Je m'explique vraiment clair pour deux mots ça. Bara à partir de rien, à ça qui s'est formé. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, il dit avant même où tu es en masse et forme dans votre maman, moi te connais. Avant même maman où tu es poton dans le monde là, on te choisi pour prophète des nations. Mais songez dans Jérémie chapitre 1, le verset 1, l'air décrit Jérémie, il décrit comme sacrificateur. Mais c'est pourtant avant sa naissance, ça veut dire physique, avant Dieu formé avec poussière terre, Jérémie, l'esprit était déjà créé comme l'esprit était déjà bara comme prophète. Mais lorsque les vignes poussière il formé qu'on y a qui c'est à ça, yon poussière terre qui vient masse qui vient masse qui vient masse qui vient terre. Lorsque vous mettez enveloppe là devant, les enveloppes là commencent à vivre. Plus que nous charnels ces enveloppes là nous venons comprendre que racine Jérémie sorti dans le moment là papa. Racine Jérémie sorti dans le moment là papa. Racine Jérémie sorti dans l'Éternel des armées. Jérémie pas créé selon ressemblance maman et papa. Ça c'est quoi Jérémie qui formé selon ressemblance maman et papa. Mais l'esprit Jérémie créé selon l'esprit de Dieu. Ça veut dire à partir de rien qui s'est bara, formé qui s'est à ça à partir de quelque chose. Ça veut dire nous sortir dans la terre et la Bible dit lorsque nous viens pour nous mourir, nous retourner dans la terre. Mais nous sortir dans l'esprit de Dieu lorsque comme ça, pas qu'à vivre sous terre encore, l'esprit l'homme, c'est pas l'esprit chrétien, l'esprit l'homme en général a retourné joindre papa bon Dieu. Ça c'est verset ça yo que c'est à demander pour m'expliquer, racine nous sorti
non, bon Dieu, mais quoi nous sortis dans la terre? Là, parle de racine, parle de l'esprit. L'esprit qui était là avant, il sortit dans bon Dieu. Où te connais, ou même avec Adam, il y a même l'âge? Adam, pas de plus grand passé, ou pas plus petit que Adam? Ou même avec maman, il y a même l'âge? C'est le verset qui explique ça. Verset dit comme ça. Alléluia. Il dit, faisons les êtres, ouais, les, L-E-S, les êtres humains, afin qu'il là, c'est pluriel, qui c'est I-L-S. Ça veut dire, Dieu n'a pas créé Adam. Si c'est Adam, il t'a dit qu'il, qui c'est I-L, qui c'est vraiment singulier, c'était seulement Adam. Mais Dieu a créé tout homme, tout être humain en même temps. Et ça fait grand H, qui c'est les hommes. Dieu crée nous en même temps. Qui ça le créé? Il crée l'esprit nous. Mais Dieu forme nous l'un après l'autre par des processus. Comme Adam, il créait tous les hommes ensemble et il formait Adam avec une poussière de terre. Il fait une masse, un robot quelconque et il souffle qui c'est l'esprit Adam personnel qui rentrait. Mais moi-même, frère Mano, t'es déjà créé. Frère Gilbo, t'es déjà créé. Jeanne, t'es déjà créé. Et nous créons même là avec Adam. Deuxième processus, Dieu va le faire pour métamorphoser nous. Il prend endormi Adam, il prend côte Adam, il métamorphoser une femme qui t'est créée même là avec Adam. Nous connaissons l'esprit pas gagné. L'esprit pas gagné forme. Non, du tout pas. L'esprit pas gagné forme. L'esprit pas gagné sexe, je veux dire. L'esprit pas gagné forme, il pas gagné sexe. Et ça fait les anges de Dieu pas gagné sexe. Les anges démoniaques pas gagné sexe. Pas gagné anges qui femme, pas gagné anges qui garçons. Eh bien les hommes créés sans sexe. Mais lorsque Dieu prend former les hommes, il prend à ça les hommes, il mettait au sexe. Adam qui s'est fait avant, qui s'est base féminin et il est endormi, il prend Ève dans le côté Adam. Et il fait un troisième processus que il demandait que l'homme connut sa femme et conçut un enfant. Et qu'on y a, c'est maman allait vers papa et il voyait un spermatozoïde là. Et parmi près de 450 ou 5 millions de spermatozoïdes, c'est eux-mêmes qui survivent, qui vécu chaleur en développement, qui gagnent tout l'autre. Ça veut dire dès sa naissance, où c'est un champion. Alléluia, dites Amen. Parce que vous êtes un champion. Et Dieu créé pour capable dominer. Ça, c'est le contraste là qui paraît là. Que dans Genèse chapitre 1, Dieu créait les hommes. Dans Genèse chapitre 2, Dieu formait les hommes. Ça veut dire qu'il y a une différence entre créer et former. Créer, c'est à partir de rien. Ça veut dire vous sortir en dedans, bon Dieu. Former, c'est à partir de quelque chose, vous sortir dans poussière. Ça veut dire voir ou même, c'est pas enveloppe ça, c'est pas corps ça, c'est pas vase de terre ça. Voir ou même, c'est l'esprit, bon Dieu, ou même y est. Est-ce qu'on comprend ça me dit là? Ça veut dire corps capable abattu. Mais si l'esprit abattu, qui est-ce qui a relevé? Parce que l'esprit ou pas, l'esprit c'est où, corps pas ou même. Alléluia. Et nous continuons pour nous capable conclure très vite. Nous parler de résidence l'homme. C'est avec ça que je vais conclure. C'est résidence l'homme. Genèse chapitre 2 toujours, il parlait de résidence l'homme, le verset 27. Lorsque Dieu forme l'homme à partir de poussière qui gagne en masse informe, nous parlons de colonisation, c'est l'intention de Dieu pour Dieu pour coloniser la terre. Et c'est là, Genèse chapitre 2, le verset 7, il dit, le Seigneur Dieu prend l'homme, verset 15, il dit, le Seigneur Dieu prend l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Très important. Le Seigneur Dieu prend l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Mais Genèse chapitre 2 toujours, verset 5 et 6, bon, il faut comprendre, verset 15 là. Il dit, il n'y a encore aucune plante dans les champs et l'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre. Il n'y a pas d'être humain pour cultiver le sol. Mais ça, je vais expliquer, frères et sœurs. Genèse chapitre 1 parle de création, les hommes. Genèse chapitre 2, les hommes parlent former. Ça veut dire lorsque la création faite, le récit de la création,
c'est dans l'intention, dans la pensée de Dieu, Dieu créé toute bagaille. Et c'est dans le chapitre 2, Dieu va le matérialiser. Ça veut dire, ou même qui peut jamais recevoir mariage, c'est parce que ou pour parler pour marier. Ou même qui peut recevoir richesse là, parce que ou pour parler pour gérer. La parole de Dieu dit comme ça, Dieu prend l'homme, il le place dans le jardin. Le verset 5, il dit comme ça, Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre et il n'y a pas d'être humain pour le cultiver. Ça veut dire, lorsque pas être humain pour te cultiver la terre créée dans l'intention de Dieu. Et parce que regardez, dans Genèse chapitre 1, il parlait de Dieu créer les animaux, Dieu créer les plantes, Dieu créer l'herbe. Genèse chapitre 2, il parlait Dieu Koulia, Dieu matérialisé animaux, parce que pour tu es venu sur terre, il a matérialisé pied bayo, il matérialisé zerbio, et c'est qu'on y a, il vient passer à dans l'ordre, comment pour Adam capable de cultiver nous. Ça veut dire ça où est qui stérile dans la vie là, c'est parce que pas de monde pour qui cultiver, pas de monde pour qui entretenir, pas de monde pour qui prendre soin, ou pour comparer pour entretenir ministère, ou pour comparer pour prendre soin ministère, ou pour comparer pour prendre soin ministère. Le mot cultiver là, encore, il veut dire domaine. Non seulement il veut dire travail, mais il veut dire domaine. Ça veut dire lorsque la terre devint informe, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, mais Dieu pour qu'on fait un lien là-dedans, parce que pour qu'on ait l'homme pour qu'il cultive. C'est l'homme sorti, ou bien c'est l'homme venu avec l'idée colonisation. Ça veut dire Dieu créé un seul homme. Il dit c'est pour toute la terre chargée l'homme. Dieu créé un seul pied bras, c'est pour toute la terre chargée pied bras. Dieu créé un seul pied zèbre, c'est pour toute la terre chargée pied zèbre. Dieu créé un seul bête, c'est pour toute la terre chargée bête. Mais comment le pas s'agir? C'est lorsque l'homme là pour entretenir lui, pour l'homme capable de porter le royaume. Songez, vous parlez de cultiver, qui veut dire en grec, il veut dire en hébreu, il veut dire en grec, tout, domaine. Ça veut dire Dieu crée chaque être humain avec un domaine, on va parler de ça, bien spécifique pour capable venir cultiver, porter attribution ou porter contribution ou sur cette terre. Ça veut dire si ou besoin dominer, ou besoin réellement connaître, ou créer à l'image de Dieu, à ressemblance bon Dieu, et ou doit dominer, ou créer pour capable dominer. Corps, c'est pas vous-même, mais l'esprit, c'est vrai. Ça veut dire que c'est l'esprit qui habite dans un corps, dans un vase de terre. Mais plus que le verset 15 expliquait, le Seigneur Dieu prend l'homme et il place ça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Mais qui ça ou besoin qu'on ait? En parlant de cultiver, qui c'est un domaine, qui c'est travail, ça veut dire ou un domaine ou besoin travail là-dedans. Mais il y a un mot, il faut préciser pour nous, c'est Éden. Éden défini comme lieu. Éden défini comme porte ouverte. Éden défini comme présence. Éden défini comme moment. Éden défini comme délice. Est-ce que tout ça Éden signifie? Ça veut dire Dieu crée les hommes pour le capable bien. Dieu crée les hommes comme lieu. L-A apostrophe comme un endroit. Dieu crée les hommes pour être capable porte ouverte. Ça veut dire que les cieux de la terre ouvertes, porte la l'ouvrir pour l'homme faire salver parce que l'homme c'est Dieu. Vous êtes des dieux. Dieu créé Éden qui c'est sa présence. Éden c'est présence mon Dieu. Éden pas vraiment réel ou lié géographique. Mais Éden c'était la cantassa. Éden c'était la présence de Dieu. Éden c'était la présence de Dieu. Éden c'était la
présence de Dieu. Et ça fait la Bible parler que Dieu visitait Adam. Pour qui ça? Parce que présence, bon Dieu, qui c'est le Saint-Esprit, t'es toujours réellement consécutif avec monsieur Adam et sa femme Ève. Éden traduit comme moment. Toujours dans des moments d'adoration avec Dieu dans Éden. Alléluia. Éden, c'était délice. C'était le désir de Dieu, la pensée de Dieu, l'objectif de Dieu, la vie de Dieu. Tout ça, c'est Éden. Alléluia. Ça veut dire qu'on crée pour capable dominer. Ou créer pour capable régner. Ou créer pour capable assujettir. Lorsque Dieu a béni Noé, après le détruire la terre, il retirer assujetti. Il te mettait avec Adam. Mais avec Jésus-Christ, il portait l'assujettissement. Nous déclarons au nom de Jésus, c'est pour assujettir. Au nom de Jésus, c'est pour dominer. Au nom de Jésus, c'est pour régner. Au nom de Jésus, c'est pour commander. C'est pour faire la présence de Dieu servir comme un lieu pour, servir comme porte ouverte pour, servir comme présence pour, servir comme moment pour, servir comme délice pour. C'est ça qui gagne. On pèse, je veux dire, sur former qui c'est à ça, sur un bara qui s'est créé. Corps t'es à ça, mais l'esprit t'es bara de Dieu. L'esprit, c'est l'esprit bon Dieu. Il crée à partir de rien. Mais corps, il formé à partir de terre. Et c'est ça où besoin qu'on est. Ou fait pour créer, ou créer pour dominer, pour régner. C'est la pensée royaume nan sorti. Prions le Seigneur. Père des cieux, nous rendons grâce à vous-même parce que c'est bon Dieu. Nous disons merci pour portion d'écriture ça où tu ouvres l'esprit pour me partager. Chaque monde qui a regardé, qui a entendu et monde qui va regarder en différé, que parole ça capable de changer la vie nous Seigneur. Dieu nous créé pour nous dominer, nous créé pour nous régner. Et c'est pour raison ça quel que soit le monde qui garde, qui tendait message ça, moi déclarer dans le nom de Jésus de Nazareth que l'esprit change, que l'esprit renouvelé, que lorsque Jésus t'a parlé de métanoïa, c'est pour gagner une nouvelle esprit, c'est pour l'esprit faire tout neuf comme un bébé, pour accepter changement, penser ça, et pour vivre au royaume des cieux sur cette terre. Père, nous rendons grâce à vous-même, nous bénissons. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Merci, Père.